Vas-y, donne du punch. Oh putain. Essaye, mais je sais pas si tu vas y arriver. On s'est déjà planté une fois, on est toute seule. En plus, là, si on se plante, on est vraiment dans l'eau. On fait demi-tour. Bienvenue presque en Angola. On est toujours bel et bien en Namibie, mais juste en face. Ce que vous voyez, c'est l'Angola. On est désormais dans le nord-ouest de la Namibie. On a traversé une bonne partie, là, on a fait 300 km aujourd'hui. Et on est arrivé dans une région absolument incroyable. Elles le sont toutes les unes plus que les autres, mais alors là, franchement, c'est tout vert. C'est tout beau, il y a eu des premières grosses pluies. On commence à être vraiment dans la saison des pluies en Namibie. Elle est arrivée apparemment un petit peu plus tôt que prévu. Je me fais littéralement bisuter par des centaines de mouches. Et du coup, tout est vert, il y a plein d'espaces où on est passé à côté, c'était rempli d'eau. Et qu'est-ce que c'est beau! On va partir pour plusieurs jours là d'aventure, vraiment dans le bush, dans une partie de la Namibie qui est vachement moins touristique. Et je pense que ça va être pépite, vraiment pépite. Salut, je m'appelle Olivia. Je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover aménagé, pour faire le tour du continent africain en commençant par le Maroc. Après 2 années de voyage incroyables à deux, on a pris la décision de se séparer. D'ici quelques mois, on continuera chacune de notre côté. Mais avant ça, on a décidé d'aller au bout de notre traversée africaine en continuant jusqu'en Afrique du Sud ensemble. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir l'aventure. L'aventure commence maintenant. On est face à notre premier passage de guet, c'est parti! Bon là, il n'y a pas besoin d'aller vite, je pense. Non, puis surtout, il y a des gros cailloux après. Wouhou! Ah, c'est parti, on quitte Ruacana. À partir de là, ça va être 100% piste pendant plusieurs jours. De la piste en plus ou moins bon état. Notre première étape, ça va être d'aller jusqu'au Epupa Falls. C'est une piste qui est simple, sauf que en saison des pluies, il y a comme ici plusieurs lits de rivière à traverser. Donc on a pu le voir, on a des amis qui sont passés il y a seulement quelques semaines, c'était tout sec. Et nous là, avec les premières pluies qu'il y a eu, vu que la saison des pluies est arrivée en avance, c'est déjà bien mouillé. Donc on espère juste qu'il ne va pas y avoir un passage qu'on ne pourra pas traverser. On va essayer de faire au maximum. Ça va être, je pense, une très belle aventure et ça fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on n'a pas roulé sur des pistes un petit peu plus engagées. Donc là, je pense que ça va être assez cool. Et là, j'ai l'impression qu'il y a la moitié de la piste qui s'est effondrée. Ils ont mis des petites branches pour te dire « Fais attention à ne pas rouler trop à droite ». Là, ça fait quand même bien plaisir de retourner dans le bush, d'avoir aucune civilisation autour. Là, il n'y a absolument aucun village, pour le moment en tout cas. Et de se dire qu'on va pouvoir bouffer de la piste, des lits de rivière, des gros cailloux. Et cette fois-ci, je vais essayer de documenter ça comme il faut. Une bonne vidéo d'aventure et tout ce qu'on aime. Comme tu le sens, hein. C'est là-bas la sortie. En face. Tu sens qu'il galère? Non, ça va, mais... On fait une petite pause au milieu à peu près de la piste. Ça va, jusque là franchement il n'y a pas de difficulté. Alors c'est un peu caillouteux. Ça se voit que les dernières pluies ont vachement raviné. Donc on voit juste pas mal de cailloux. On a croisé quelques petits lits de rivière, mais franchement rien de méchant. Je m'attendais à bien pire. Et là on est dans un endroit trop canon. On est au bord de l'eau de la Kunene River. On va faire une petite pause pour manger. On se rend compte qu'on s'est lancé dans une sacrée aventure pour les prochains jours.
Pas de réseau téléphone, pas de grande ville, pas de station-service, et personne avec nous si on a un problème. On sait qu'on croisera toujours des locaux à un moment donné, mais ce sentiment d'être un peu livré à nous-mêmes pendant quelques jours, c'est plutôt excitant. C'est aussi pour ça qu'on vit ce genre d'aventure en véhicule aménagé. Bah là il faut traverser ce lit de rivière. Il y a des enfants qui viennent de traverser à pied, donc je vais traverser à pied pour voir la profondeur. S'ils traversent, c'est que normalement il n'y a pas de crocos. J'espère. Non, ça va. Vas-y, donne du punch. Oh putain. Essaye, mais je sais pas si tu vas y arriver. Je l'avais pas vu venir celui-là. Vas-y. Non, attends, on va... Ok. Merde. Non. Putain. Bouge pas. Et si j'essaye de braquer à gauche et de sortir à Non, gauche? là je pense qu'il faut mettre les plaques vers l'avant. Parce que le côté gauche ça va. Mais à mon avis il faut mettre les plaques vers l'avant. Celui-là on l'avait pas vu venir, donc là on est un peu dans la merde. Vas-y. Aïe. Vas-y. Careful. Là. Bah, t'as vu comment on a poussé? Je pense que si on met les plaques, à l'avant et qu'on se met à plusieurs à pousser, enfin je vais faire genre de pousser, si même ils viennent m'aider, je pense que ça peut le faire. Voilà, on est bien keblo dans le lit de la rivière. Pour l'instant ça marche pas, si on avait été deux ça aurait été facile. Mais toute seule non, mais il y a tous les villageois qui viennent nous aider. Là je vais prendre des petits cailloux. Le pont arrière, il est dans le sable. Ouais. Mais je pense que si ça arrive à grimper sur les cailloux, je pense que ça va. On peut essayer une fois. Oui. Si vraiment c'est la merde, il faut sortir des criques. C'est ça qu'ils disent, je pense. Yes, we push. Let's go. Vas-y. Essaye. Vas-y. Non. Ah. C'est bon? Ok? Yes, encore? Ouais.
On the back. Évidemment, j'ai manqué de filmer le moment où on a enfin réussi à sortir. Les gens qui sont venus nous aider ont été tellement gentils. Ils ont pris les choses en main et ne voulaient pas qu'on fasse grand-chose. On a perdu un bon moment en étant coincés, et la nuit approchant à grands pas, on a continué de rouler tant qu'on pouvait. Il y en a encore. On a fait quoi, 5 km. La route a été totalement emportée. La piste a été totalement emportée par les dernières pluies. Du coup, il faut faire un détour dans le lit de rivière. Mais là, on est conseillé par un local qui nous a montré un petit chemin à prendre, donc on espère que ça va aller. Donc là, c'est censé être là-bas la piste principale. Vas-y, donne du jus un peu quand même au cas où. Juste là, c'est les cailloux. Redescends. Redescends. Excusez-moi madame. High five quand même. Quelque chose à dire après le passage madame? Que je suis très fatiguée. Et qu'on a encore une fois failli perdre notre petite maison sur roue. Mais que tout est bien qui finit bien. Nous n'avons pas du tout atteint Epupa Falls. On n'a même pas fait la moitié. Mais on est qu'au tout début de la saison des pluies et c'est déjà un carnage. On a plein d'endroits où c'est totalement raviné. Il y a plein de gros cailloux, voilà, des lits de rivière où tu vois que l'eau est passée et a vraiment raviné. Ça, à la limite, ça passe avec le 4x4, faut juste faire très attention. Mais alors, ce lit de rivière-là, avec l'eau et ensuite le sable mouvant, ouais, non, on s'y attendait pas du tout. Enfin, en fait, on a fait très attention. Je suis allée, pour le coup, j'ai fait attention, il y avait les enfants, donc je suis allée à pied. J'ai fait très attention à la profondeur de l'eau, au sol dans l'eau, c'était bon. Et j'ai pas fait assez attention à ce qu'il y avait après. Heureusement, il y a une vingtaine de personnes qui est arrivée de nulle part d'un coup pour nous aider. Vraiment trop gentil. Au final, on y a passé 3 heures. 3 heures. C'était beaucoup moins stressant qu'au Maroc, que quand on s'était enlisé aussi dans l'eau, parce que là, il n'y avait pas de marée qui nous venait dessus. Mais il n'empêche qu'il y en a un qui nous disait si les pluies arrivent, vous êtes quand même dans un lit de rivière. Et donc, s'il y a un torrent qui arrive, clairement, c'est pas bon du tout. Donc là, on s'est mis au bord de la piste pour dormir parce qu'il est déjà 19h30, le soleil va se coucher, on va clairement pas rouler de nuit. On est face à des montagnes, c'est les montagnes angolaises, elles sont trop belles. J'espère juste qu'il va pas trop pleuvoir cette nuit parce qu'on a encore 70 bornes jusqu'à Epupa et on sait pas à quoi ça va ressembler. On peut être fiers de nous, très fiers des gens qui nous ont aidés et la suite, ce sera demain.
Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous parler du premier projet de 2024 qui est totalement concrétisé. C'est le retour des voyages en groupe avec certains et certaines d'entre vous. On part au Maroc pendant 9 jours, c'est fin mars, début avril. Toutes les infos sont sur mon blog, j'ai fait un article avec vraiment tout le programme, le tarif, toutes les infos pratiques. Je vous laisse aller regarder si jamais ça peut vous intéresser. C'est une aventure humaine, on va aller vraiment à la rencontre de différentes personnes qui sont chères à mon cœur et vraiment essayer d'avoir un impact positif sur place. C'est un voyage qui est co-créé avec une agence locale qui s'appelle Nomade Attitude et je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je pense que ça va être une aventure de fou et j'ai hâte de rencontrer certains d'entre vous. Donc si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Enfin, c'est pas profond, mais il y a du sable. La question c'est est-ce que plus haut il y a une déviation quoi? On va clairement pas le tenter. Charlie est allé, c'est pas très profond mais c'est super mou et c'est long. En fait si c'était un peu court tu prends de la vitesse et ça passe. Mais là ça fait quoi 50 mètres 30 mètres, je n'arrive pas trop à évaluer. Et donc même si tu fais la moitié avec la vitesse, une fois que tu es au milieu, ça va te faire ralentir avec le sable. Et pour repasser de l'autre côté, non, on s'est déjà planté une fois, on est toute seule. En plus là si on se plante, on est vraiment dans l'eau. On va essayer de remonter un peu la rivière pour voir s'il n'y a pas un endroit où on peut passer, où elle est moins large, vu que là on est quasiment à l'embouchure. Et on va tenter parce que sinon il faut faire totalement demi-tour en fait. Elle arrive d'où toute cette eau? On a trouvé un chemin de traverse, il y avait des traces. Sauf que ça arrive à un endroit où c'est impassable à nouveau à cause de la pluie. Enfin, il y a énormément d'eau. Enfin, là, clairement, tu ne descends pas là. T'as un trou, tu remontes. Tout ça, c'est tout mou. Tu redescends, tu remontes. Enfin, c'est mort. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de faire demi-tour. Mais je suis dégoûtée parce que déjà, je déteste faire demi-tour. C'est censé être une piste quand même vachement principale. C'est juste qu'on n'a pas de chance parce que les pluies sont arrivées trop tôt. Elles ont tout défoncé d'un coup. Elles ont été très violentes. Et ça veut dire qu'il va falloir repasser par les endroits où on a galéré hier. Notamment l'endroit où on s'est planté. Voilà. Là en fait on se retrouve coincé entre deux lits de rivière. Et il y en a un des deux qu'il faut traverser parce que sinon tu restes là pendant 6 mois jusqu'à ce que ça sèche. Décision commune. On n'a pas le choix, on fait demi-tour. On fait demi-tour. Sur l'une des pistes les plus simples de base, mais clairement, la saison des pluies change tout et elle devient impassable. C'est là qu'on se rend compte de la force de la nature et qu'on n'est pas grand-chose face à elle. Ah ça c'est clair. Là t'imagines, t'essayes de passer à travers ça là. T'as l'impression que c'est pas ouf. On a compris hier que c'était complètement le ouf. niveau d'eau, on peut passer dedans. Oui, le niveau d'eau ça va, c'est rien, c'est bien moins pire que les franchissements qu'on a fait dans Montrémy. Ouais. Mais c'est le sol. C'est du sable mou imbibé d'eau, donc là laisse tomber, on se plante direct. Franchement, c'est quasiment le même sable que dans la mer en fait. Ouais. Et donc tu t'enfonces complètement. C'est pas du sable dur, c'est pas, y a Même pas moi de je cailloux. m'enfonçais là en marchant, alors imagine Joe. Ouais, Joe et ses 3 tonnes, clairement on laisse les fesses quelque part. C'est trop large. It's impossible. It is impossible. On est encore à 47 km des Poupa Falls. On essaie de traverser ce lit de rivière, sauf que même si on arrive à le traverser celui-là, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Donc on va essayer de faire demi-tour, revenir par les points
où on a galéré, notamment celui-là On est resté que j'ai coincé, noté très difficile en saison des pluies. Et du coup, il va falloir repasser pour prendre cette piste-là qui va nous mener au sud jusque là, une autre piste principale et du coup faire zzzzt. Ça y est, on est retourné jusqu'au point où on s'était planté hier. Il nous avait parlé d'une piste qui remontait vachement dans les montagnes, qui pouvait contourner là où on s'est planté. Donc on a vu cette piste, on a vu le début, on l'a suivi. C'était pas très difficile et là on arrive en amont de là où on s'est planté, donc la rivière qu'il faut traverser. Il y a quand même pas mal d'eau, donc on attend de voir s'il y a des gens qui viennent nous dire exactement par où il faut passer. Ça va, t'as bien vu le chemin? Prends bien de l'élan, hein. On a réussi. En fait, c'est un mélange de sable hyper humide avec un peu de boue quand même. Ouais, c'est très particulier. On a réussi à pas se retrouver bloqué entre les deux rivières. Maintenant, on va prendre un petit chemin de traverse à travers les montagnes et espérer aller jusqu'à Epupa. On verra. On s'est retrouvé bloqué juste ici, si près du but. Alors on a fait demi-tour, pris une déviation dans les montagnes, puis rejoint une autre piste qui faisait un énorme détour de 200 km, tout ça pour finalement, enfin rejoindre Epupa Falls. Un sacré périple auquel on ne s'attendait pas, mais au final, une expérience de plus dans cette folle aventure en 4x4. Alors, est-ce que ça valait le coup de faire tout un détour, plus de 300 bornes, de se planter, de râler, de presque abandonner et se dire qu'on ne viendra pas jusqu'ici? Oui. Franchement oui, parce que c'est une beauté, c'est incroyablement beau. Là on est sur le point de vue en hauteur. De ce côté-là c'est la Namibie, de ce côté-là c'est l'Angola et au milieu c'est la fameuse Kunene River. On va faire tout un petit tour en haut et en bas pour bien observer ces magnifiques chutes. Ce voyage continue de nous donner des leçons au quotidien, sur notre 4x4, sur notre conduite, sur notre appréhension du terrain, sur la solidarité des gens, sur notre résilience, sur nos capacités à nous adapter et à changer nos plans rapidement. Et puis surtout, sur le fait de ne jamais abandonner, même si le chemin est rempli d'embûches. Car la récompense au bout n'en est que plus belle. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et vous le verrez, une autre bonne galère. Ciao!